Ça commence par la découverte de la maladie, en l'occurrence le diabète. Bon, on a des petits instants de découragement parce que le diabète, ça chahute facilement. J'ai beaucoup de cholestérol, des triglycérides et en plus j'avais pris du poids parce que je suis partie à la retraite. J'étais mal à l'aise, j'étais gênée et je commençais à être fatiguée. Donc au départ, on fait des cures tous les ans. Et notre médecin de cure nous a conseillé, mon mari et moi, à perdre du poids. Je viens du Nord. Dans le Nord, il y a beaucoup de pot-au-feu, de plats en sauce, d'andouillettes, de charcuterie, il y en a pas mal. La tarte au sucre. Je suis d'origine par mon père de Lorraine et de ma mère l'Orléanais. Si je suis diabétique, c'est que j'aimais bien la bonne chair, comme on dit. Hein. Je suis d'une génération où le dimanche, c'était les repas de famille qui commençaient vraiment du début jusqu'à la fin. C'est idiot ce que je dis, mais hein, avec les hors-d'œuvre, le poisson ou la viande, le plat de résistance, la crème, le gâteau, enfin, le café, le pousse-café, la Touraine, tous ces coins-là, on mange bien et on boit bien. Hein. On met même du sucre dans les épinards. C'est une chose que j'ai jamais pu encaisser. Mais à cette époque-là, gamin, hein, tiens, prends du sucre, on prenait du sucre et on disait rien. Bon, c'était peut-être pas ce qu'on avait fait de mieux, mais c'était comme ça. Moi, je suis d'origine arménienne, d'origine orientale. Et je suis née en France, mais mes parents sont venus de l'Asie mineure. On mangeait bien, quoi. Il n'y avait pas ce problème de nutrition. Hein. C'était vraiment le blé cassé. On ne faisait pas attention si c'était gras ou pas gras. C'était le bon plat familial, quoi. Et je me souviens que moi, mes goûters, j'adorais le sucre et le beurre. Et je me faisais souvent les goûter avec le beurre et le sucre. Calamité, un couple d'amants vraiment très dangereux, vicieux, qui est très très mal. Et je pense que si j'ai eu du cholestérol, c'est un peu pour ça. C'est mon médecin généraliste qui m'a proposé ces ateliers à Sainte-Marguerite. Une amie m'a dit, je connais le service de l'hôpital Sainte-Marguerite, le service du professeur Racah, c'est vraiment formidable, ils vont te prendre en main. Ici, j'ai vraiment ressenti la même ambiance qu'il peut y avoir dans le Nord, quoi. Un accueil chaleureux, une très bonne ambiance. On se sent réconforté, on se sent écouté et réconforté. Les rapports avec les diététiciennes sont excellents. Elles vous disent de manger de tout, mais cuisiner d'une certaine façon et avec modération. Bon, voilà. On m'a appris à savoir choisir mes aliments, les produits qu'il fallait que je prenne pour éviter tout ce qui était gras, tout ce qui était sucre. À savoir cuisiner avec très peu de matière grasse ou même sans matière grasse. Il y a tout un tas d'herbes, des herbes, du thym, du laurier, des herbes comme ça, pour aromatiser tout ça. À équilibrer surtout mes repas. Parce que moi je mangeais, mais il y a certains aliments que dans mes compositions, mes menus n'y étaient pas. Le personnel encadrant, les infirmières, tout ça, les médecins, les nutritionnistes, étaient très à l'écoute, à remonter le moral, à aider. Ne juge pas les gens, donne de bons conseils. On peut même les appeler en dehors des ateliers. Alors ça, c'est vraiment... Ils sont très, très à l'écoute. Maintenant, j'adapte mes recettes orientales en fonction de ce que j'ai appris dans les ateliers de nutrition. Les goûts sont quasiment similaires. On utilise beaucoup plus d'épices, beaucoup plus de cornichons, de moutarde. Donc tout ce qu'on fait, ça a beaucoup de goût en fait. J'étais plutôt pizza que légumes. Hein. Ma femme est très légumes. Donc, petit à petit, elle les cuisine très bien. Puis je me suis habitué avec les courgettes, les aubergines, les choses comme ça. Et les carottes, bonne petite carotte rissolée avec une petite cuillère d'huile d'olive. Bon, c'est un régal avec de l'ail, de l'échalote, enfin n'importe quoi. Maintenant, je me régale. Du fait que j'ai maigri, je me sens mieux dans mon corps et dans ma tête également. J'ai pris beaucoup plus d'assurance. Par exemple, faire un discours en public, je ne l'aurais jamais fait. Je me suis mis à l'informatique alors que moi, l'ordinateur me faisait peur.
Voilà, non, puis je me sens mieux, je suis bien. Mon entourage me dit que trouvé beaucoup de changements. Voilà. Quand je suis arrivée, je parlais peu. Et quand je parlais d'une façon sèche, agressive, voire. Ils ne me reconnaissent plus, d'abord physiquement, vu le poids qu'on a perdu, et également au point de vue sourire, au point de vue l'agressivité qui est quasiment dégringolée, quoi. Et il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Il y a les tentations, on est là pour vivre quand même. Hein. Mais d'abord en manger avec modération, et puis pas tous les jours. Tous ces ateliers, ça m'a aidé à vivre normalement et mieux. Et à garder le plaisir de la nourriture. Il faut tout faire avec cette notion de plaisir, il ne faut pas perdre tout ça. On peut le faire. Quitte à se faire aider par le mari, s'il y a le mari qui est à la maison.